bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Ils sont avec nous, peut-être la dernière fois de la saison, Alaoui et Hariti. Les pompiers, vous le savez, étaient en grève depuis déjà quelques temps. Il y avait une grosse menace sur le 14 juillet. Eh bien, on a vu les pompiers défiler au 14 juillet pour le plus grand plaisir des Mahorais qui ont applaudi leurs frères, leurs cousins, leurs papas, leurs oncles, leurs tantes, au passage donc de ces pompiers qui ont défilé pour le 14 juillet. Hariti et Alaoui sont avec nous, messieurs, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Kamar. Bonjour Hariti. Bonjour Kwezi, bonjour à tous les auditeurs de Kwezi. Voilà, bien le micro bien devant la bouche. Messieurs, avant de parler de cette grève, le défilé a bel et bien eu lieu. C'est plutôt une bonne chose. Vous avez fait marche arrière ou vous vous êtes dit c'est le 14 juillet, on doit être présent. Donc, depuis que on nous a transmis le protocole de fin de conflit, Oui. on s'est réunis la dernière fois à la caserne de Kawini pour discuter de la marche, Ouais. des marches à suivre. Mm. Et à partir de là, on a dit, par rapport à ce qui a été donné, chacun il fait ce qu'il veut par rapport au défilé. Donc, le mot d'ordre, c'était si on était content par rapport à ce qu'on nous avait donné, Ouais. on peut aller défiler. Sinon, on reste à la maison. Mais on a remarqué que vous pouvez regarder sur les archives, on a normalement 2 pelotons de 21 hommes chacun. Hier, on était 30. Oui, au total. Donc 30 au total. Donc ce qui veut dire qu'il y a pas mal de monde quand même qui ne se sont pas déplacés. Ouais. Et l'information à retenir, c'est que le colonel n'a pas osé se présenter au défilé. Donc on ne sait pas pourquoi. C'est son premier déjà sur le territoire. Bon, il y a une situation un peu conflictuelle. On peut comprendre que pour éviter de jeter de l'huile sur le feu, ils ne viennent pas, ou pour être sûr que tout se passe bien. Enfin, on peut l'imaginer. Mais Ou il était malade. de toutes les... Non, il n'était pas malade, puisque moi je l'ai vu hier avec son véhicule. Mais de toutes les manières, au jour d'aujourd'hui, le colonel, il sait qu'il ne fait pas l'unanimité au sein du SDIS, parce que sa manière de faire les choses ne nous convient pas, sa manière de dire qu'il n'est pas à Mayotte pour faire du social. Je suis désolé, mais quand on vient à Mayotte, dans ce département où on doit rattraper les autres, on est obligé de faire du social. Et quand il le dit ça, et que c'est nos partenaires du SAMU qui nous le dit, que votre chef nous a dit ceci, nous a dit cela, et quand il le dit à nos chefs de centre qui nous le répètent, nous, ça... on ne peut pas le comprendre et on ne peut pas le concevoir. Donc, soit il change sa manière, soit, je suis désolé, mais on peut pas... Soit quoi? Soit il s'en va. Soit il s'en va parce Ouais. qu'on ne peut pas vivre avec lui. On ne peut pas être commandé par quelqu'un qui ne nous considère pas et qui ne considère pas que Mayotte a besoin de rattraper les autres. Hariti, vous allez signer normalement ce protocole de fin de crise, de sortie de crise, pardon, aujourd'hui. Vous nous confirmez que ça va être signé? Là, juste après ce rendez-vous, on a un rendez-vous tout à l'heure avec l'ensemble de l'intersyndicale. Oui. Donc il y a des fortes chances. Juste un rappel que quand on s'est vu la semaine dernière, il y a eu quelques points. Donc il y a eu quelques points que comment je vais expliquer ça, de désaccord qui a fait que on a dû reporter, sachant que il y avait aussi le 14 juillet qui a fait que on pouvait pas mobiliser tout le monde à ce que on puisse bien exposer le protocole, à ce que les gens y comprennent. Mais dans ce le contenu. protocole, Alaoui et Hariti, est-ce qu'il y a toutes les revendications que vous aviez faites au début? Est-ce qu'elles sont reprises? Est-ce qu'il y a des réponses à part l'IAT, c'est ça? À part l'IAT, et encore, est-ce que le reste est pris en compte? Ben, je parlerai pour les volontaires. En fait, Oui. il y a eu des avancées. On le sait très bien que c'est des négociations. On n'aura
peut-être pas tout à 100%, mais il y a eu des choses quand même. On a fait un rappel à ce que, enfin, nous, ce qu'on aurait souhaité que ça soit mis en place. Il y avait des histoires de délai. On disait des périodes, mais qu'ils n'étaient pas sûrs. Est-ce que ça serait pour telle période, telle période. Ouais. Donc, ça fait quand même qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore bien au point pour nous. Donc, voilà. Alaoui, vous avez signé ce protocole, semble-t-il, selon toute vraisemblance, mais on a le sentiment que vous n'êtes pas satisfait. Je me trompe? On a le sentiment que, tiens, je vais reprendre une expression chère aux pompiers, que le feu couve tout le temps. Il est maîtrisé, mais il n'est pas éteint. C'est comme le feu de chez Enzo. Ouais. Donc voilà, nous on peut parler d'avancée sur la mutuelle. Donc aujourd'hui on a une promesse que la mutuelle on l'aura au 1er janvier 2020. Ouais. C'est une grosse avancée parce que vous savez on peut pas faire des négligences sur la santé. Et concernant l'IAT, on a un point de plus auquel nous sommes sûrs que nous l'aurons au 1er janvier 2020, ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas promis, puisque l'IAT était classé en 2e position sur le planning du dialogue social. Donc, on peut parler sur l'IAT de miettes, parce que voilà, quand on sait que eux ils se donnent un coefficient 8 sur l'IFTS, Ouais. on ne peut pas être satisfait complètement, mais on prévoit de se remettre à table et de discuter. Ce qui est bien, c'est que nous ont donné aussi une deuxième date concernant l'IAT, c'est de discuter en dialogue social au 1er juillet 2020. Donc sur l'évolution du mécanisme. On se réjouit de la signature de cette convention. On a besoin de nos pompiers et que tout le monde puisse travailler ensemble. Juste en conclusion, vous avez été extrêmement virulent envers la direction concernant la gestion du feu de chez Enzo. Alors vous êtes des professionnels, vous avez un regard professionnel là-dessus. Nous, on le regarde, on s'est dit, bon, les pompiers sont battus pendant des jours, ils ont réussi à maîtriser le feu. On a l'impression que nos pompiers, une fois de plus, sont des héros. Et vous avez quand même un discours dur, et je comprends pas. Moi, je suis obligé de dire la vérité aux Bien sûr, Mahorais. bien sûr, d'autant qu'on est sur Poésie, donc on dit la vérité. D'une manière à ce que les gens se réveillent. Surtout nos élus, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. On était face à un feu historique, peut-être le premier que moi j'ai vécu, mais aussi le plus grand de Mayotte. Oui, de l'histoire. Donc, ouais. nous, on n'a pas compris pourquoi, déjà en termes de sécurité, tout ce qui a brûlé et qui a émis des fumées, on n'a pas compris pourquoi le village aux alentours, au Vallon, ça n'a pas été évacué. Mais au niveau des sécurités même des intervenants sur le site, on n'a pas vu de soutien sanitaire. On n'a pas vu, en fait, on a un paiement post-médical avancé qui n'a pas été mis en place. On a un médecin qu'on n'a pas vu parce qu'il aurait fallu peut-être diagnostiquer les intervenants qui étaient sur l'intervention avant de quitter. C'est des trucs, c'est des manquements comme ça qui ont fait que l'intervention, pour nous, les intervenants, était une catastrophe. On a des gens qui ont échangé. Pour vous, c'était une catastrophe à ce point-là? On a des gens qui ont échangé des vestes. Ça, c'est pas bon, puisqu'on sait que c'est des vêtements. La tenue, elle a été souillée avec des fumées et tout. Donc, ceux qui nous ont remplacés, on était obligés, certains, de leur prêter des vestes. Mais au niveau du commandement, ça n'a été pas le cas. Nous, effectivement, on se réjouit pas, mais quand on se permet de venir à Mayotte et de nous dire que nous sommes incompétents et que nous manquons de technicité, on attendait justement cette technicité qu'on nous l'apporte ce jour-là. Sauf que on voyait que les ordres, ça allait de nulle part, ça allait de partout. Tu avais un ordre de chef de groupe qui était remis en cause par un chef de colonne. En fait, on savait pas qui commandait. Et surtout sur la sécurité, on a des intervenants qui intervenaient sans aérer, ce qui est dangereux. Moi, je pense que là, à l'heure actuelle, on va multiplier, peut-être les agents vont être en arrêt maladie constamment, une augmentation des arrêts maladie. Donc moi, je n'ai pas compris pourquoi
on n'a pas mis en place tous les moyens qu'il faut, surtout ce que nous on a, parce qu'on a un médecin, on a un poste médical avancé, on n'a pas vu. Non, mais il n'y a même pas eu un blessé. Il y a eu un pompier qui a eu un coup de chaud. Mais il n'y a pas eu de blessés. Mais quand tu sors dans un feu comme ça, sûrement tu as des fumées toxiques. Oui. Donc il aurait fallu faire des mesures pour savoir si tu avais besoin, tu étais en manque d'oxygène ou tu avais besoin d'être orienté vers un centre hospitalier. Donc voilà. Au moins un truc préventif. Voilà, un truc préventif, ce qui n'a pas été fait. Donc on n'a pas pris les mesures de sécurité. Et intervenir sur un feu comme ça, sans aérer, déjà on n'intervient pas sur un feu sans aérer, mais obliger les gens à intervenir sans aérer, c'est catastrophique quand même. Alaoui Hariti, merci beaucoup. On croise les doigts pour que cette convention soit signée aujourd'hui. On n'en doute pas, vous êtes d'accord là-dessus, hein, elle va probablement être signée. Et puis profitez-en maintenant pour négocier le reste sans pour autant tomber en grève. C'est le but du jeu. Merci d'avoir été présent sur Kwezi. Merci d'avoir toujours répondu à nos questions. Merci. Et nous, on continuera d'être là pour entendre ceux qui ont des choses à dire. Tout le monde dans ce conflit est invité, y compris le colonel. Il n'est jamais venu sur ce plateau pour s'exprimer, malgré nos invitations. C'est son choix, on le respecte. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.